Les facilitatrices désignées par le Premier ministre ont entamé une tournée de rencontres d'une semaine ce vendredi. Pour la première étape, cette mission dirigée par Dr Makale Traoré a tout d'abord échangé avec les membres de la coalition pour la rupture. Après la présentation des 10 noix de cola, comme l'exige la tradition, Dr Makale décline l'agenda des facilitatrices. Nous avons été indépendante de proposer le cheminement de cette mission, sans aucune influence. Parce que pour entrer dans une maison, il faut d'abord savoir ouvrir la porte. La phase préparatoire est donc fondamentale. La coalition des politiques pour la rupture ne perdra pas de temps pour souscrire à cette méthodologie devant permettre le démarrage des travaux. Nous restons ouverts, n'est-ce pas, à toute aide qui peut nous être proposée de nos frères, de la CEDEAO, de l'Union africaine, n'est-ce pas, ou de n'importe quelle autre entité. Mais nous tenions à le dire parce que nous ne voulons pas qu'en répétant les erreurs du passé, l'échec soit au bout, ce que nous ne souhaitons pas. Et nous restons disposés à participer pleinement à la réussite de ce cadre de dialogue. La facilitation entamée ce vendredi n'affectera ni l'engagement du Premier ministre d'aller vers les acteurs concernés par ce dialogue, encore moins la médiation étrangère, rassure Dr Makale Traoré. Les débats n'occultent pas la CEDEAO, les partenaires techniques, voire même d'autres personnes ressources qui peuvent nous aider. Mais il est très important que le terrain soit déblayé, parce que celui qui vient de l'étranger ne connaît pas le pays plus que nous. C'est nous qui connaissons notre pays. Cette tournée des facilitatrices prendra fin le 13 octobre. Le Premier ministre prendra la relève du 14 au 18. Une plénière sera assortie d'un document en vue de permettre à chacun d'apporter sa contribution. Ce sont 3 sociétés de pêche industrielle qui sont visées par cette lettre de la ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Des avertissements qui font suite aux résultats des missions d'inspection effectuées sur 38 navires par le département de tutelle. La mission a examiné les conditions de vie et de travail des équipages à bord des navires de pêche industrielle. Le département a constaté des manquements sur les conditions d'hébergement, d'alimentation, des soins de santé ou encore les mauvaises conditions salariales, mais aussi le nombre de travailleurs guinéens jugés insuffisants. Des manquements qui sont hors normes aux yeux du département. Ces sociétés ont donc jusqu'au 31 décembre prochain pour se conformer. Des manquements bien fondés aux yeux de cet acteur, d'après qui toutes les sociétés de pêche exerçant en Guinée, surtout celles appartenant aux étrangers, doivent se mettre en règle. C'est une pratique qui a perduré. Ce sont les chalutiers chinois. Parmi les sociétés citées figure Sony Pêche. Ses responsables disent avoir reçu une lettre d'avertissement comme toutes les autres sociétés de pêche industrielle. De son côté, elle dit avoir une bonne procédure de traitement de ses employés, contrairement à ce que révèle la lettre du département. Tous les Guinéens ils sont logés dans des chambres climatisées et ils ont les 3 repas par jour. En ce qui concerne le manque de contrat de travail des marins en haute mer, l'un des responsables se défend. Une licence a une durée de 3 mois. Le matelot signe un contrat de prestation avec la société dans laquelle il évolue. Mais il n'est pas obligé de travailler tous les 3 mois. Pour un bon traitement des employés en mer, il faut des contrats de prestation soutien ce responsable. D'ailleurs, le département de l'économie maritime a entamé l'enregistrement de tous les marins afin de procéder à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.